Si j'avais une autre vie, je ne vous laisserais jamais tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Tu es réveillé. Non, c'est pas possible. Est-ce que hier soir... Pourquoi je porte mes vêtements d'université? Dis-moi, quelle compensation tu veux? Compensation? Moi? Mais je ne suis pas déjà mort? Tu as raison, ta mère, c'est ma mère et papa qui l'ont empoisonné avec du thé. Quand vous serez toutes les deux mortes, nous trois pourrons vivre heureux ensemble. Ta maison sera la mienne. Ton lit sera mon lit, tout ce qui est à toi sera à moi. Sitian. Je vais te tuer. Tu cherches la mort. Nian nian. Frère Yangze. Frère Aze. Sauve-moi, vite. Nian nian, je suis venu t'aider. À combler ta solitude. Frère Aze, je suis ta fiancée. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Tu n'as plus rien, et tu veux encore être la fiancée du jeune Yang? Pour être franc, la personne que le frère Aze va épouser, c'est moi, Sitian, la nouvelle héritière de la famille ici. N'approche pas. N'approche pas, je t'en supplie, n'approche pas. Signan, tu as aussi un jour comme ça, hein? Je t'en supplie. Sitian. Si j'avais une autre vie. Je vous maudis pour une mort misérable. Est-ce que je... Dis-moi ce que tu veux, vas-y. Les femmes qui se jettent délibérément sous la voiture du troisième maître, on en voit plein. Alors, combien d'argent tu veux? Un accident de voiture. Il y a 1 an, j'ai été réincarné. Quelle date sommes-nous? Le 6 mars 2024. Dans ma vie précédente, c'était ce jour-là que l'un YOE a fait son entrée, forçant maman à accepter Sitian et l'obligeant, par ordre empoisonné. Je dois exiger, c'est sa fille, de rentrer à la maison. Je dois vite aller sauver maman. Même si c'était un coup monté, voici 10 millions. C'est une compensation de troisième maître pour toi, et toi. Tu dois admettre devant tous les médias que tu as intentionnellement provoqué l'accident. Tu crois que deux te rendent extraordinaire? Tu penses que toutes les filles rêvent de se marier dans la richesse? Inutile, sœur est la richesse elle-même. Désolé, je n'ai qu'une demande. Peux-tu me raccompagner chez moi? Mais à cette époque l'année dernière, comment ai-je pu agir envers lui? Sans en avoir aucun souvenir? Que lui est-il arrivé à la jambe? Il est handicapé. Mais il a l'air plutôt propre. Troisième maître, nous sommes arrivés. Merci. Sœur, je t'en supplie, considère que Gianna et moi, nous avons juste commis une erreur à cause de l'alcool. Ne te fâche pas contre l'innocent Tianxian. Laisse-la rester, d'accord? Je demande seulement que Tianxian ne soit plus traitée de fille illégitime, qu'elle est un père qu'il aime. Ce n'est pas possible. Sœur, bois cette tasse de thé en signe d'excuse, considère que tu m'as pardonné. À l'avenir, traite Tianxian comme ta propre fille,
D'accord. Mais, sœur, pourrais-tu supporter de voir la chair de Jianyua pointer du doigt à l'extérieur? Belle-mère, je t'en supplie. Ne me rejette pas, d'accord? L'enfant est innocent, sois tranquille, je ne la maltraiterai pas. Maman, Nian. maman. Tu es en vie. Tant mieux. Que se passe-t-il? Tu n'étais pas à l'école? C'est Nian, n'est-ce pas? Je suis. Une maîtresse qui ne sait pas rester discrète et qui ose faire des scandales chez les si. Tu cherches la mort? Comment oses-tu frapper les gens? Qui est ta sœur? Ne m'appelle pas sœur. Ma mère n'a eu qu'une fille, ne cherche pas à te faire adopter n'importe comment. Attention, j'appelle la police pour intrusion. Salope, tu as osé me frapper? Excuse-toi auprès de ma mère. À genoux. Arrête de frapper, salope. Meurs. Arrêtez. Nian. Maman. Comment est-il entré? Y a-t-il quelque chose qui n'a pas été clarifié plus tôt? Comment ce démon est-il venu chez les si? Jianyua disait toujours qu'il cherchait une solution. Monter en grade grâce aux relations de la famille fou. Est-ce que Jianyua a réussi à s'accrocher à cet arbre puissant? Troisième maître, que faites-vous ici? Je ne suis pas bienvenu. Comment oserais-je? Votre présence honorifique nous fait honneur. Troisième maître, vous souvenez-vous? Jianyua et moi, nous avons assisté à votre réception. Même si je n'ai pas pu vous serrer la main, je me souviens de vous. Vraiment? Alors que faites-vous ici? Le troisième maître fou de la capitale, celui qui tue Saint-Sillé. Le troisième maître fou. Troisième maître, vous arrivez à point nommé. Elle, la mère et la fille, s'y tient à la fille biologique de Jianyua. Elle refuse de le reconnaître, et en plus, regardez ce qu'elles m'ont fait. Oui, troisième maître, vous devez nous rendre justice. À nous, l'orpheline et la veuve. Cette Signan. Elle veut nous faire mourir. Angie, jette ces deux femmes malveillantes dehors. À moi. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dirige la famille ici. Ne bougez pas. Vous vous trompez de personne. Le troisième maître a ordonné d'arrêter ces deux garces. Troisième maître, il se trompe de personne. Dites-leur quelque chose, troisième maître. Quel bavardage. Bouchez-leur la bouche et jetez-les dehors. Que faites-vous? Il m'aidait, en fait. Mais, pourquoi est-il soudain revenu? Ton sac. Il était resté dans la voiture. Oh. Merci. Quel âge as-tu? Qu'est-ce qui se passe? Lui avoir fait raccompagner, passe encore. Mais rapporter un sac en personne? Qu'est-ce qui arrive au troisième maître? Notre troisième maître est célibataire depuis 25 ans. C'est la première fois qu'il demande des infos sur une fille. Je rêve. Est-ce que le vieil arbre de fer va enfin fleurir? 20 ans. Parfait. Ah, Merci, troisième maître, d'être revenu exprès. Pour apporter ça à notre maman. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le demander. Alors? Qu'elle me raccompagne. d'accord. Nian, ce fou Yuchen. Jeune et déjà à la tête de la première famille de la capitale. Méthode cruelle, caractère imprévisible et violent. Un personnage extrêmement dangereux. Tiens-toi loin de lui. Quoi? Non. Oh, d'accord, d'accord. Si Jianyua est ton père? C'est mon beau-père. Merci pour aujourd'hui. Comment vas-tu me remercier? J'ai l'impression d'être une cinquième roue. Mais ce moment, je l'attendais depuis longtemps. Je suis si heureuse. Alors, comment tu me remercies? Moi. Je suis un homme d'affaires. Un homme d'affaires ne fait jamais d'affaires qui perd de l'argent. Alors, que veux-tu que je fasse? C'est toi qui m'as heurté. Je ne t'ai pas poursuivi pour l'accident. On est quitte. Mademoiselle Si. Tu as oublié? C'est toi qui t'es jeté sur ma voiture. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai plus beaucoup d'argent. Je n'ai rien de valeur. Alors, tu me le dois pour l'instant.
C'est une dette que tu as envers moi. Agis. Mademoiselle Si, on y va. Fu Yunshen. Si Jianhua, qu'est-ce que ça signifie? Kinman. On est en quelle année? Les enfants illégitimes sont légaux maintenant. Regarde les autres hommes, avec plusieurs femmes et enfants illégitimes. Moi, je n'en ai qu'un seul. Tu ne peux pas me comprendre un peu? Non. Kinman, je vais être clair aujourd'hui. Tianxian est aussi ma fille. Si tu l'acceptes, très bien. Sinon, on divorce. Non, pas de divorce. Divorce, alors divorce. Maman. Nian Nian, tu n'es pas encore marié. Si je divorce avec ton père, tu... Maman, j'ai grandi. Dans ma vie précédente, maman a supporté Si Jianhua à cause de moi. A accepté l'Y, a laissé Si Tian entrer dans la maison. Mais à la fin, elle a été piégée et est morte tragiquement. Sans lui, Si Jianhua. Nous, mère et fille, vivrons très bien. Maman, dans cette vie. Je te protégerai. Parfait, alors divorcez. Dépêchez-vous tous les deux. De faire vos valises et de dégager. Si jamais vous remettez les pieds chez les Si, je vous casse les pattes. Toutes ces années, on t'a appelé patron Si, patron Si. Tu aurais oublié que tout ce que tu manges, où tu vis, ce que tu utilises, tout vient de la famille Qin, même la société Shemda. C'est mon grand-père qui l'a laissé à ma mère. Avant le mariage, tu as signé un accord avec ma mère, si tu faisais quelque chose qui la trahissait, tu partais sans un sou. Comment elle a cet accord? Je vais appeler mon avocat tout de suite, pour qu'il s'occupe de votre procédure de divorce. Et, Nian Nian. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Les affaires des adultes, ne t'en mêle pas. Ta mère et moi, on ne va pas divorcer. Ces dernières années, Shemda a été gérée par Si Jianhua. Beaucoup de questions commerciales et d'actions ne sont pas si faciles à démêler. Pour le faire partir sans un sou, il faut du temps. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour divorcer. Si tu ne veux pas divorcer, d'accord. Mais ça dépend si ma mère te pardonne ou non. Chérie. Ah, chérie, j'ai eu tort. C'est la faute de cette salope, elle m'a dragué. C'était juste cette fois. Je te jure, je ne la contacterai plus jamais. Je le jure, que la foudre me frappe. Ne parle plus d'elle à l'avenir. Cette enfant, on dirait qu'elle a changé. La garder à la maison, ça risque de causer des problèmes. Heureusement, une fille finit toujours par se marier. Ah, j'ai eu tort, j'ai été impulsif aujourd'hui. Nian Nian, j'ai eu tort. Et Nian Nian, ce n'est pas dans quelques jours ton dîner de fiançailles. Avec Yang Ze, demain, je vais l'inviter à passer à la maison. Nian Nian. Quoi? Tu as eu des problèmes avec Yang Ze? Non, pas du tout. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon grand frère Yang Ze. Il me manque un peu. Il me manque qu'il crève vite. Nian Nian, regarde qui est là. Toi aussi, tu en es arrivé là, hein? Grand frère Aze, oncle Yang. Lao Yang, viens prendre le thé avec moi. Laissons les jeunes s'amuser un peu entre eux. Nian Nian, comment ça se fait que tu te sois mise à la gym récemment? Bien sûr, c'est pour te rendre la douleur que tu m'as infligée 1000 et 10 000 fois. Bien sûr, c'est pour que frère Aze m'aime encore plus. Tu veux venir voir ma chambre? La chambre. Ah. D'accord. Alors, nous. Allons-y. Dépêche-toi, vite, vite. C'est presque prêt, viens voir ma chambre. Je trouve que c'est un peu précipité. Qu'est-ce qu'il y a de précipité? C'est tout à fait normal. Assieds-toi. J'ai beaucoup travaillé ma forme récemment pour devenir encore plus belle. Le travail porte ses fruits. Mais Nian Nian, on pourrait regarder autre chose? Oh, ne sois pas si pressé. Je veux d'abord te montrer mon biceps. Assez. Signan. Signan, qu'est-ce que tu fais? À l'aide. Au secours. Yang Ze. Espèce de salaud. Yang Ze a voulu me violer. C'est faux. Je sais très bien, espèce de chien. Je te dis que c'est faux. Oh là là, Lao Yang. Oh, les jeunes. Ils ont du feu en eux, c'est compréhensible. Non, attendez. Assez. Cette affaire, c'est la faute de mon Yang Ze. Yang Ze, tu ne vas pas t'excuser tout de suite auprès de Signan? Je te dis que je n'ai rien fait, espèce de chien. Si tu ne veux pas te fiancer avec moi, on annule, c'est tout. Lâche-moi. Yang Ze a voulu m'agresser. Et en plus, il veut rompre les fiançailles. Où tu vas?
Reviens ici. Lao Yang. Jianhua, cette fois, c'est le jeune qui a tort. Ne lui en veux pas. On en reparlera tranquillement à la fête de fiançailles, après-demain. Nian Nian. Yangze a été un peu trop vif, ne lui en veux pas. Ce n'est rien, oncle Yang, ça ne me dérange pas. Bien fait pour lui. Ma sœur, elle a été gâtée depuis petite. Elle fait juste sa petite princesse, c'est tout. Monsieur Yang, c'est un cadeau de l'hôtel. Bonne nuit, et à bientôt. Bien joué. Tu peux partir. Bon, frérot Aze, on a enfin l'occasion de se voir. Pas la peine de penser à ces gens qui gâchent l'ambiance. Santé. Dès qu'elle se sent blessée. Elle court chercher du réconfort auprès de Sitian. C'est du vin de pénis de bœuf vieilli 20 ans. Si tu en bois, tu resteras au lit 3 jours et 3 nuits. Mademoiselle Si, que faites-vous ici? Monsieur Fou. Salut, quelle coïncidence. Vous venez aussi pour l'hôtel? Mademoiselle Si, cet hôtel appartient à notre groupe fou. Ah. Cette tenue, c'est pour un entretien de serveuse? Ah non, 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 monsieur Fou. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Je vous raccompagne? Non. Va. Troisième maître, ce n'est pas très bien, non? Qu'avez-vous entendu? Indescriptible. C'est le fiancé de Mademoiselle Si? Oui. Cette fille doit se fiancer demain, et elle vient écouter aux portes de son fiancé ce soir. C'est intéressant. C'est intéressant. Troisième maître, je continue à écouter ici? Si vous en avez l'envie, vous pouvez rester toute la nuit. Frérot Aze, pourquoi il n'arrive toujours pas? Tu l'as contacté? Son téléphone est toujours injoignable. Ce petit con, ça me rend fou. Ce jeune Yang ne prend vraiment pas au sérieux la fille aînée de la famille ici. Il peut être en retard le jour des fiançailles. C'est probablement le premier de l'histoire. Il va sûrement rompre. Même s'il veut rompre, il devrait donner une explication claire. Ce flou, laisse-moi y. Laisse-moi déchirer ce couple de chiens à pleine main. Désolé, chers amis et famille. Mon fiancé ne pourra pas venir aujourd'hui. Non, non, ce n'est rien. Signan, qu'est-ce que tu racontes? Si Jianhua. C'est l'idée de Nian Nian. De plus, c'est la famille Yang qui rentre en premier. Nian Nian, ne t'inquiète pas. Yangze est coincé dans les embouteillages, il a pris du retard. Il arrivera bientôt. Les embouteillages? Je pense plutôt qu'il a usé ses reins en conduisant. Mon fils est ton fiancé, comment oses-tu le calomnier ainsi? Que veux-tu dire par là? Calomnie? Calomnie ou non, tout le monde va le voir. Venez voir. Ne le croyez pas. Mon fils est si brillant. Il est incapable de faire une telle chose, impossible. C'est de la diffamation pure et simple. Chers amis, famille, je suis désolée. Avant-hier encore, l'homme qui jurait m'aimer est aujourd'hui avec ma demi-sœur. Notre fiançaille s'arrête là. Attendez. Je suis là en personne, comment cette vidéo peut-elle encore être diffusée? Parce que la personne dans cette vidéo, ce n'est ni moi ni Tianxian. Tout cela est un complot de Signan pour nous accuser, Tianxian et moi. Moi, Yangze, à la capitale, je suis quelqu'un de respectable. Je ne porterai pas ce chapeau. À tous, voici le meilleur hacker informatique des Yang. Aucune vidéo truquée ne lui échappe. Regardez. Comment est-ce possible? C'est impossible. Quelle honte. L'agresseur qui porte plainte le premier. Ce n'est pas moi, non, non. Écoutez-moi, je crois que Signan le regrette profondément. Je ne lui en veux pas. Yangze. Arrête tes simagrées hypocrites.
Je sais parfaitement ce que tu as en tête. Fille ingrate. Commettre un tel acte. Ce n'est rien. Tu as dû souffrir. Azeux, magnanime, est prêt à reprendre cette traînée, et tu le traites ainsi? N'as-tu aucune dignité, gnangnan? Je sais que révéler ainsi ton intimité est impoli, mais tu dois comprendre. Moi, Yangze, héritier des Yang. Yangze, qu'est-ce que tu veux au juste? Toi, à genoux, présente tes excuses, et on oubliera tout. On reprendra nos fiançailles. À genoux? Même pas en rêve. Salope. Toi, tu as filmé cette vidéo. Excuse-toi et mets-toi à genoux. Quoi de mal à ça? Je te dis, si j'offense la famille Yang, mes affaires sont finies. Mets-toi à genoux, vite. Tu entends? À genoux. Si Jianhua, toi, Signan, tu dois comprendre. Maintenant. À part moi, Yangze, qui veut t'épouser? Qui d'autre? Moi. Signan, pure et innocente, le ciel en est témoin. Je ne crois pas qu'en dehors de ce salaud de Yangze, personne n'ose m'épouser. Moi. Signan. Lance aujourd'hui un appel aux candidats, tous les hommes célibataires de la capitale. Présents ici peuvent se porter volontaires. Signan. Tu penses que qui oserait offenser notre famille Yang parmi ceux présents? Qui oserait se porter volontaire? Surtout que toi, maintenant. Tu n'es qu'une traînée. Qui voudrait de toi? Je te conseille de t'agenouiller gentiment et de me supplier de t'épouser. La famille Fu se porte volontaire. Troisième maître, vous êtes là? Je ne suis pas le bienvenu? Non, non. Troisième maître, votre présence est un honneur absolu. Votre offre de candidature, elle tient toujours? Troisième maître, ne vous laissez pas tromper par l'air innocent de Signan. En privé, elle s'amuse beaucoup. Regardez derrière. Troisième maître. Derrière, ce ne sont que des vidéos d'elle avec des hommes. Gnangnan est encore jeune. C'est normal qu'elle s'amuse. Du moment qu'elle accepte de me donner un statut, elle peut s'amuser comme elle veut. Monsieur Fu, C'est toi. Je m'en occupe. Troisième maître, que voulez-vous dire? Signan est promise à notre famille Yang. Tu es sourd ou tu penses que ma famille Fu est inférieure à la vôtre? Non, non, nous, les Yang, ne sommes qu'une petite fourmi. C'est ça, troisième maître, nous sommes une petite famille modeste. Comment pourrions-nous rivaliser avec vous, le fils de la première famille de la capitale? Mais même moi, Yangze, cette femme méprisable que vous dédaignez, vous l'épousez à la maison. N'est-ce pas perdre la face de la première famille? Qui êtes-vous pour oser parler ici? Vous prenez des libertés. Agis. Cette vidéo est-elle vraie? Troisième maître, tout est de ma faute. Je ne savais pas que Signan était votre personne. C'est le jeune Yang qui m'a poussé à le faire. Qu'est-ce que vous racontez? Ces vidéos sont fausses. Je les ai faites avec un changement de visage par IA. Je ne veux même pas l'argent qu'il m'a donné. Troisième maître, pardonnez-moi cette fois, je reconnais mon erreur. C'est vous qui avez forcé Signan à s'agenouiller et s'excuser. Troisième maître, Yangze, il est jeune et inexpérimenté. Votre grandeur d'âme. Ou bien, considérez ma modeste influence. Laissez-le passer pour cette fois. Taisez-vous. Vous-même, vous n'éduquez pas bien votre fils. Aujourd'hui, je vais vous le discipliner à votre place. Giflez-le. Troisième maître. Agis, enregistre. Je veux que ce soit en une de demain. C'est ceci. Oui, troisième maître. Demain, votre famille Yang sur Internet. Et présenter des excuses. Si demain la une n'est pas ça, assumez les conséquences. Troisième maître, d'accord. Emmenez-le. Oui, partons. merci. Souviens-toi, tu me dois encore une fois.
Ton annonce de mariage, n'oublie pas, la famille Fou s'inscrit. Le troisième maître est sérieux? Ce n'est pas juste pour s'amuser? S'allier à la famille Fou, pour la famille ici. C'est un bond prodigieux vers le ciel. Vous voulez dire que notre gnangnan se marie dans la famille Fou? Si elle le veut. N'importe quand. Je voulais juste prouver ma valeur. Je ne pensais pas que Fu Yuchen voudrait se chercher une épouse. Mon Dieu, sauvez-moi. C'est une chance que tu as méritée depuis des vies. Dépêche-toi. Hoche la tête, accepte. Hoche la tête. Non. La famille Fou est trop grande, nous ne sommes pas du même rang. Et puis, tu n'as pas demandé l'avis de Nian. Vendre ta fille si vite? Maman, ça va. Monsieur Fou, votre candidature est bien reçue. Mais c'est juste une candidature. On est encore en phase de présélection. Que ce soit les Fous ou d'autres familles, tout le monde passera par ma sélection finale. Petite idiote. Une opportunité en or. Tu refuses? Allez, accepte, dépêche-toi. Vite. Signan, j'attends ta réponse avec impatience. J'espère ne pas avoir à attendre trop longtemps. Monsieur Fou, en termes de génération, je devrais vous appeler oncle. Vos plaisanteries sont un peu déplacées. Angie. Oui, troisième maître. Si mademoiselle s'y a énervé le troisième maître, je ne peux que vous plaindre intérieurement. Monsieur Fou. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Serait-ce à cause de la pluie d'hier soir? Signan. Salope, tu m'as humilié à la cérémonie de fiançailles. Et tu as fait en sorte que Fu Yuchen me frappe. Regarde dans quel état je suis. Comment je vais pouvoir sortir? C'est toi qui couches avec Sitian. C'est toi qui m'as calomnié. Et tu oses encore parler? C'est toi qui m'as piégé. Quelle honte. Ta mère aussi est une pute. Une vraie salope née pour se faire marcher dessus. Tu vas voir aujourd'hui ce que c'est que de m'énerver. Tu oses parler de ma mère? Je vais te défoncer. Tu vas voir comment je vais te détruire aujourd'hui. Petite salope. Reste là. Tu ne m'attraperas pas. Viens ici. Tu m'énerves. Petite garce, tu cours bien? Goûte à ça. La douleur d'une gifle. On dirait que tu n'as pas retenu la leçon. Essaie encore de me frapper, je te défie. Frappe. Frère, j'ai eu tort. Désolé. Dégage. Fu Yuchen. Tu as réfléchi à ma proposition des fiançailles? Encore cette question, monsieur Fou? Je ne me sens pas à votre hauteur. Tu es le troisième maître fou de la première famille, je ne suis qu'une personne ordinaire, donc. Mon statut. Mon Dieu, notre maître dit vraiment ce genre de choses, il est vraiment intéressé. Une personne de haut rang comme toi doit sûrement être du genre à avoir un corps parfait et un beau visage, digne de toi. Moi, je vais être raisonnable, je vais me mettre de côté. Tu me rejettes? Ah, non, pas du tout. Alors tu m'acceptes. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Monsieur Fou, en termes de génération. Je devrais t'appeler oncle. Nos statuts et positions sont trop différents, ne plaisante pas. Comme on dit, la génération n'est pas un problème. Le statut et la position ne sont pas un problème non plus. Ce n'est pas du tout la même chose, voyons. Mon Dieu, monsieur Fou. Je veux juste vivre une vie tranquille, puis rembourser ma dette envers toi. Au fait, tu as décidé comment je peux te remercier? En t'offrant ma personne. Quoi? Il a dit quoi? S'offrir en mariage? On ne tourne pas un drama, comment peut-il y avoir ce genre de choses, s'offrir en mariage? Mon Dieu, le troisième maître dit vraiment ce genre de choses, j'ai envie de rire, que faire? Mais il est vraiment doué, j'ai vraiment sous-estimé le troisième maître. Monsieur Fou, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Pour t'intéresser? Je vais changer, d'accord? Tu es intelligent, tu ne cherches pas à te lier aux puissants. Monsieur Fou, tu me surestimes vraiment. Ce que tu appelles de l'intelligence, ce n'est que quelques petites ruses de ma part, c'est juste mon style personnel de faire les choses. De toute façon, je me suis inscrit, je suis ton futur fiancé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir la tête qui tourne? Est-ce à cause de la pluie d'hier soir? Monsieur Fou. Tu vas bien?
J'ai un peu mal à la tête, je rentre à la maison. Fuyuchen, qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Pourquoi tant de sueur? Tu as de la fièvre. Lâche-moi. Viens chez moi. Sinon, je t'embrasse jusqu'à ce que tu partes. Lâche-moi. Prends tes médicaments. Merci. Dors. Monsieur Fou. Toi, Quoi? est-ce que tu as pensé à moi? Bien sûr. Ah. Tu dors déjà, je peux faire ce que je veux. Non, comment peux-tu? Tu es en colère? Je voulais dire que tu parlais dans ton sommeil. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que tu m'aimais. Ah bon? Je n'y crois pas. Mais aujourd'hui, je dois vraiment. Merci de t'être occupé de moi. Je te dois encore une faveur. Tu es ma future fiancée, c'est normal. Il est tard, je dois rentrer vite. Appelle pour dire que tu es bien arrivé. Tu restes ici ce soir. Ah. Rester ici? Non, Pourquoi je resterai ici? tu n'es pas encore guéri. Si tu insistes pour sortir, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Je vais appeler. Je peux boire tout seul. Ouvre la bouche. Il est vraiment autoritaire. Je n'ai qu'une fièvre. Ce n'est pas le bras cassé. Je ne savais pas qu'il pouvait être comme ça. C'est la chambre de qui? Ma chambre. C'est ta chambre? Oui. Tu dors ici ce soir. Non, c'est ta chambre. Si je dors ici, où dors-tu? Le canapé. Non, non. Je dors sur le canapé, toi dans la chambre. Tu n'es pas guéri, tu ne peux pas dormir sur le canapé. J'ai dormi toute la journée, j'ai pris mes médicaments, ça va mieux. Si tu ne m'écoutes pas, je t'embrasserai. Il faut qu'il me menace avec ça? Mais je ne peux pas te laisser dormir seul sur le canapé. Dans ce cas, dormons ensemble. Quoi? Il veut dire, dans le même lit? C'est décidé. Tu connais les conséquences si tu désobéis. Comment contrer ce genre de chantage? Je vais prendre une douche. Dormir dans le même lit que Fuyuchen. Comment pourrais-je dormir? S'il est près de moi. Que faire quand on dort? C'est pas possible. Mon Dieu, comment on en est arrivé là? Non, non. Comment je peux penser ça? Fuyuchen n'est sûrement pas comme ça. On a juste dormi ensemble, c'est tout. Oui, c'est ça. Ah, je dors, je dors. Je te taquine. Je vais dormir dehors. Bonne nuit.
Hier soir, Fu Yushen est parti. Comment ça se fait qu'au réveil, on soit comme ça? Pourquoi tu te colles autant à moi? C'est toi qui te colles à moi, d'accord? Derrière. Mon Dieu, j'ai pris les 2/3 du lit. Je me suis roulée sur Fu Yushen. Je me suis collée à lui, c'est trop gênant. Désolée. Tu dois avoir faim, mange vite. La fièvre est tombée. Merci Fu Yushen. Merci de t'être occupé de moi hier. Yushen. Appelle-moi Yushen. C'est pas très convenable, monsieur Fu. On n'est pas si proches, mais merci quand même. Pour ton aide jusqu'à présent. Tu seras ma fiancée, habitue-toi vite. Vous. Yushen. Mange. Aujourd'hui, votre entreprise tient l'Assemblée générale. Pour élire le nouveau président. C'est aujourd'hui que le président de Shengda propose Si Jianhua pour être élu président. J'ai oublié, je dois y aller. Monsieur Fu, j'ai un truc urgent, je dois partir. Je te remercierai une autre fois pour ton accueil. Merci à chaque administrateur pour l'année dernière. Votre soutien et confiance. Je crois qu'avec nos efforts, Shengda ira de mieux en mieux. Très bien. Monsieur Si, vos compétences et contributions sont évidentes. Je propose Monsieur Si comme président de Shengda Group pour le prochain mandat. Je seconde. Ces dernières années, les résultats de Shengda ont progressé régulièrement. Monsieur Si a beaucoup contribué. Il mérite d'être président. Trop d'éloges. Le succès de Shengda n'est pas dû à moi seul, mais à tous. Le résultat de nos efforts communs. Monsieur Si, vous êtes trop modeste. Avec vous à la tête de Shengda, tout le monde est rassuré. C'est vrai, tout à fait. Monsieur Si est le candidat idéal, l'unique choix pour la présidence de Shengda. Oui. Personne n'est contre l'idée que Monsieur Si devienne notre président? Dans ce cas, je vais accepter sans hésiter. Je m'y oppose. Nian, c'est le conseil d'administration. Ce n'est pas un endroit pour tes bêtises de petite fille. Bonjour à tous les administrateurs. Je suis venu aujourd'hui pour vous signaler un problème. Lui, Si Jianhua, est soupçonné de détournement de fonds publics et de transfert d'actifs de l'entreprise. Du calme, tout le monde, du calme. Fille ingrate. Maintenant, tu as appris à calomnier ton propre père. Comment ta mère t'a-t-elle éduqué, hein? Un enfant mal élevé, c'est la faute du père. Si je suis devenu comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai hérité de toi. Un cœur de loup et des poumons de chien. La destination de chaque somme est détaillée dans ces relevés. Signant. Monsieur Si s'est tué à la tâche pour l'entreprise toutes ces années. Même s'il a pris quelques commissions, il les méritait bien. Toi, une petite morveuse, de quel droit le calomnies-tu? Exactement. Monsieur Si a simplement pris ce qui lui revenait de droit. Et toi, tu oses l'accuser de détournement, de corruption, de malversation. Ton intention est odieuse. Vous ne voyez pas ces preuves? Quelle preuve à la noix? À mon avis, tu cherches simplement à semer le trouble et à déstabiliser l'entreprise. Vous êtes complice. Signant, tu crois vraiment qu'avec quelques preuves, tu peux me faire tomber, moi, ces vieux renards? Ils ont tous des intérêts liés aux miens. Si j'ai des ennuis, ils en auront aussi. Quelqu'un. Emmenez-moi, Signant. Je voudrais bien voir qui ose. Petite idiote, on t'embête encore. Viens ici. Troisième maître. Ta gueule. À partir de maintenant, ici, à part Signant. Je ne veux entendre la voix de personne. Si quelqu'un ose encore interrompre Signant,
Je ne verrai aucun inconvénient à ce qu'ils disparaissent de ce monde. Bien. Continue. Voici le contrat prouvant que Si Jianyue a collaboré avec une société extérieure pour acheter à prix élevé des matières premières de mauvaise qualité. Cette seule transaction a fait perdre à l'entreprise près de 10 millions de yuan. Il a détourné des fonds de l'entreprise pour ses investissements personnels. Troisième maître, c'est Anji. Tout cela est le résultat d'enquêtes professionnelles et de documents légalement authentifiés, chacun étant véridique. Cela suffit à prouver la culpabilité de Si Jianyue. Quelqu'un. Emmenez Si Jianyue. Et remettez-le aux autorités compétentes. C'est faux. Tout est faux. C'est de la contrefaçon. Troisième maître. À partir d'aujourd'hui, Shengda sera dirigé par Signan. Si quelqu'un ose encore causer des troubles, il en assumera les conséquences. Oui, troisième maître. Mon Dieu, c'est si cher. On est sûr que c'est un restaurant? Pas un endroit pour nous dévorer? Fu Yuchen ne trouve pas ça cher? Avec son illustre lignage? C'est rien du tout. Mais c'est moi qui invite cette fois, je ne peux prendre que le steak le moins cher. Je vais prendre celui-ci. Quand j'aurai fini de manger, mon portefeuille sera affamé. Apportez aussi la bouteille de vin la plus chère. Il n'y a pas d'autres clients dans ce restaurant? J'ai réservé tout l'établissement. Et Agi? Quoi? Tu t'inquiètes pour lui? Toi, tu es jalouse? Oui. Il vient de l'admettre. Mange. Fu Yuchen, c'est vraiment délicieux. C'est bon, mais ce serait encore mieux si c'était moins cher. Lui. Il ne va pas encore m'embrasser? Pourquoi est-ce que je me sens un peu déçue? Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? D'après les symptômes, le patient semble être empoisonné. Empoisonnée? De quel poison ma mère souffre-t-elle? Nous n'avons pas encore pu l'identifier. Pour l'instant, il semble s'agir d'une toxine métallique. Vous n'êtes pas médecin? Pourquoi ne pouvez-vous pas le trouver? C'est une toxine de métal rare. Les instruments de détection courants ne la repèrent pas. Nous devons enquêter sur les objets du quotidien du patient pour trouver la source du poison. Si on pouvait identifier ce poison, on pourrait trouver un antidote, mais ça prendra du temps. Maman. Pourquoi ça a fini comme ça? J'ai pourtant fait tout mon possible. Pourquoi ma mère? Pourquoi? A-t-elle quand même été empoisonnée? Maman. Tu ne peux rien m'arriver, hein? Je veux l'antidote. Il y a 10 millions sur cette carte, où est l'antidote? Fille ingrate. Je savais que tu étais une fille dévouée. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi odieuse, j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. L'argent est là, donne-moi l'antidote tout de suite. D'accord, l'antidote. L'antidote. Eh bien, qui a dit que si tu paies, je te donne l'antidote? Ta mère, cette vieille bonne femme. Je suis impatient qu'elle crève plus tôt. Tu penses vraiment que je vais lui donner l'antidote? Ma mère est ta femme, et tu la traites comme ça? Es-tu encore humain? Femme, enfant, tous ne sont que des tremplins pour que je m'empare de la fortune. Une fois que vous serez tous morts, le groupe Shengda m'appartiendra enfin. Donne-moi l'argent. Je t'ai dit de me donner l'argent. Ah, quelle bonne fille, si dévouée à sa maman. Je vais vous laisser vous retrouver en enfer au plus vite.
Allez les gars. Les gars, déshabillez la pièce par pièce pour moi. Venez pas, ne vous approchez pas. Attendez, je vais filmer une vidéo. Je veux voir si le troisième fou vous protégera encore après ça. Ne venez pas. Toi. Fu Yuchen. Mec, attaque. On peut s'arranger, discutons, tout peut se régler à l'amiable. Tu voulais discuter, n'est-ce pas? Tu oses toucher Nian, tu cherches la mort. Yuchen. Nian. N'aie pas peur. Je suis là. Yuchen, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un. Appelez de l'aide. Désormais, plus personne ne pourra te faire du mal. Le médecin a dit que ce n'est rien de grave. Il suffit de se reposer quelques jours pour guérir. Soyez tranquille. Troisième. Si Jianhua a osé blesser Mademoiselle Si, ose encore défier le troisième maître. Il ne sortira plus jamais de là. Mais le troisième maître est formidable. Un héros sauvant la beauté. C'est trop cool. Fu Yuchen, tu es réveillé. Nian. Désolé. Je n'accepte pas. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas me quitter d'un pas. À l'avenir, sans moi. Tu n'as pas le droit d'aller seul dans des endroits dangereux. Y compris les endroits potentiellement dangereux. Tu as compris? Compris. Trop mignon. Je serai votre fan numéro 1. Il y aura du à manger. Tais-toi. À vos ordres. Fu Yuchen, merci. Je te dois encore une fois. Une faveur. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Je peux certainement aider. Vraiment? Fu Yuchen a enfin pensé à. Comment je peux rembourser ma dette? Viens ici. Nourris-moi. Te nourrir? Fu Yuchen me demande de lui donner à manger? J'entends bien? Décidément trop mignon. Quoi? Tu disais d'appeler à l'aide, tu regrettes? D'accord. Signan, pourquoi tu es si nerveuse? C'est juste pour rembourser une dette, ce n'est rien. Cette pomme est vraiment délicieuse. Ce n'est qu'une pomme ordinaire, pourquoi si délicieuse? C'est meilleur quand tu la donnes. Pourquoi tu paniques? Je ne panique pas. Ne fais pas ça, il y a du monde. S'il n'y a personne, c'est bon?
Agis, sors. D'accord. Non, non, non. Agis, ne sors pas. Ah, d'accord. Comment es-tu arrivé dans la rue des Vagabonds? Je voulais te demander, pourquoi es-tu allé seul? Dans un endroit si dangereux? Maman a été mystérieusement empoisonnée. En la voyant alitée, j'avais tellement peur. J'avais peur de ne plus jamais revoir maman. J'ai reçu un SMS, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Je pensais qu'il voulait juste de l'argent. Je m'attendais pas à un tel danger. Celui qui a fait du mal à maman et moi, c'était mon beau-père. Je sais pas quoi faire. Ce jour-là, troisième maître est parti précipitamment pour chercher l'antidote pour Madame Yoon. Madame Yoon a pris l'antidote. Tout va bien maintenant. Je vois, merci. Fu Yushen, j'étais vraiment paniquée. Je voulais pas perdre ma mère. T'inquiète pas. Désormais, je suis là. Je te protégerai. Mais je me demande, comment t'es apparu soudainement? Mademoiselle Si, tu sais pas, après ta disparition, troisième maître, était prêt à mobiliser toutes les forces de la capitale, tous, officiels ou pas, dans l'ombre ou à la lumière, se sont mis à te chercher. Son anxiété. C'était la première fois que je voyais ça. Il a failli retourner toute la capitale. Sens dessus dessous. Tu veux plus ton salaire ce mois-ci? Et, troisième maître, Tais-toi ou sors. Pour toi. Tout ça en valait la peine. À l'avenir, pour quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Merci, Fu Yushen. Je veux pas te déranger, je veux pas être un fardeau pour toi. Fu Yushen, tu oses encore me mordre? C'est une punition. Si tu recommences, je te donne la fessée. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi cette histoire avec ta jambe? Mademoiselle Si, non, ce n'est pas ça. Agis. Laisse-moi expliquer. À 10 ans, la voiture de mes parents a été sabotée. Mon oncle paternel a commencé à organiser leurs funérailles, et ensuite. Il a pris le contrôle du groupe Fou. Il pouvait évidemment pas me supporter. Il voulait ma mort. Je pensais pas que Fu Yushen, lui aussi, comme moi, était né dans une famille aussi étouffante. Mais même s'il veut ma mort, je vais pas lui donner satisfaction. Moi, Fu Yushen, même si je dois sortir de l'enfer, je les déchirerai tous. Mademoiselle Si, pour survivre, troisième maître a dû faire semblant d'être paralysé. Cacher son éclat, mais cette fois, pour te sauver. Il a oublié tout ça. Ça montre que dans son cœur, tu es plus importante que sa propre vie. Fu Yushen. Comment puis-je te remercier? Si tu veux me remercier, deviens Madame Fu, d'accord? Ah. Je te taquine. Sinon, passe une journée avec moi. Je suis là. Tu as attendu longtemps? Viens ici, accroupis-toi. Ah, oh. Ne bouge pas. Il fait froid dehors. Celui-ci est chaud. Une écharpe pour garçon. N'est-ce pas réservé aux petites amies? Cette écharpe, ce n'est pas pour les garçons? Ce ne sera pas bizarre si je la porte? On sort? Vas-y. Troisième maître, je m'en vais alors. Viens me pousser. Tes jambes, elles ne sont pas. Tu veux vraiment que tout le monde le sache? Angie ne vient pas avec nous? Pourquoi l'emmener? Où veux-tu aller alors? Au centre commercial. Allons-y.
Mademoiselle, que pensez-vous de celle-ci? Choisis en une. Alors? Jolie. « 50 000 pour une écharpe? C'est du vol. Je t'offre. Non. On y va. J'ai de l'argent, je peux l'acheter moi-même. Si tu n'obéis pas, je vais te mordre l'oreille. Tu as de l'argent? Comme tu veux. Fu Yuchen. Tu me traites comme ta fille? Si tu le veux, je peux te traiter comme ma femme à entretenir. Que as-tu dit? Fu Yuchen. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de bêtises. Quoi? Tu ne veux pas être ma femme? Je ne veux pas. Ne t'approche pas si près de moi. Éloigne-toi. Tu fuis encore. Tu m'aimes. Non. Vraiment? Moi. Est-ce que je fuis? Dans ma vie précédente, je suis morte de mal à cause d'un homme. Dois-je répéter les mêmes erreurs dans cette vie? Salaud de Fu Yuchen. J'ai juste dit une phrase de travers. Et tu m'ignores. Salaud. Signan, tu sais boire, toi? Boire seul la nuit, ce n'est pas sûr. Ça te regarde? Lâche-moi. Tu me fais mal, lâche. Yuchen. Encore en train d'embêter une fille? Yuchen, tu es vraiment trop brutal. Regarde, tu as rougi le poignet de la jeune fille. Ce n'est rien. Tu es. Je suis un ami de Yuchen. Wen Shuonz. Signan. Nian. Yuchen et moi avions prévu de dîner ensemble. Tu veux te joindre à nous? Je m'en vais, je ne vous dérange plus. Yuchen. Tu as du mal à marcher, c'est mieux que je la raccompagne. Nian, désolé. Yuchen est parfois imprévisible et violent. Il fait souvent des choses brutales. Ne lui en veux pas, d'accord? Ah, au fait, voici notre faire-part de fiançailles, à Yuchen et moi. La date est fixée au 5 juin. À ce moment-là, tu dois absolument venir à notre soirée de fiançailles. Oui, Yuchen et moi, c'est l'amour d'enfance. On s'est choisis depuis longtemps. Avant, j'étudiais à l'étranger. Maintenant, je suis de retour. Donc, on a pensé à officialiser notre union. Pour tout dire, ça fait 10 ans que j'aime Yuchen. Et Yuchen est resté fidèle pour moi. Oh, Sir Chonz, je suis arrivée. D'accord, bien, arrête la voiture. Je m'en vais d'abord. Tu oses me concurrencer, tu n'en as pas la qualification. Allons-y.
Mademoiselle Si. Maître Fu vous attend depuis longtemps. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Angie, je vous dérange. Dites à votre maître fou que j'ai encore des choses à faire. On se reverra un autre jour. Désolé, mademoiselle Si. On y va. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? J'ai trop de travail, je suis très occupée. Tu ne veux rien me dire, donc? Je n'ai pas envie de répondre, c'est mon droit, pourquoi je dois absolument répondre à ton appel? Répète ce que tu viens de dire. Mademoiselle Si, soyez raisonnable. Ne irritez plus Maître Fu. Lâchez-moi. Pourquoi exactement tu ne réponds pas à mon appel? Si tu ne me lâches pas, comment je peux parler? Désolé maître fou, je n'aurais pas dû te parler comme ça tout à l'heure. Quant à l'appel que tu m'as passé, je pense que je n'ai rien à dire, donc pas la peine de répondre. Tu m'appelles maître fou? Comment je m'appelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Maître fou. Je considère que nous ne sommes pas proches, donc si tu as quelque chose à me dire, parle vite, je m'en vais après, je suis pressée. S'il te plaît, exactement. Rien. Je ne suis pas en colère. Si tu n'as rien d'important, laisse-moi rentrer s'il te plaît. Tu ne veux toujours rien me dire. Non, pourquoi tu es aussi bizarre comme ça? Pourquoi tu me comprends mal? Ou qu'est-ce que tu t'inquiètes pour moi exactement? Monsieur Fou, si tu n'as rien à me dire, je m'en vais. Au revoir. Arrête-toi. J'ai dit que tu pouvais partir? Monsieur Fou. Parle vite si tu as quelque chose à me dire. En plus, tu peux lâcher ma main s'il te plaît? C'est comme ça que tu me parles? Sinon, comment tu veux que je te parle? Je ne te connais pas bien. Signant. C'est toi qui as été impoli en premier. Pourquoi exactement? Tu es soudain si froid avec moi. J'ai toujours été aussi froid. Il n'y a rien de différent. Fu Yuchen. Peux-tu arrêter de faire ça? De quel droit tu me traites comme ça? De quel droit? Pourquoi m'as-tu embrassé? C'est amusant de te jouer de moi? J'ai toujours voulu garder mes distances avec toi. Pourquoi tu viens toujours m'embêter, encore et encore? Tu n'es qu'un salaud, un pervers. Je te déteste, tu le sais? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu vas te fiancer avec Wen Chunz. Pourquoi tu viens t'en prendre à moi? Pourquoi? Chut, ne pleure plus. Fu Yunshen. Tu t'es fiancé avec la personne que tu aimes. Pourquoi tu viens encore t'en prendre à moi? À part toi. Je n'ai été intime avec personne, Signant. Je t'aime. C'est vrai ce que tu dis? À part toi. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux que ton amour. C'est suffisant. Tu mens. Tu vas clairement te fiancer avec Wen Chunz. Cette affaire de mariage arrangée avec la famille Wen. Je viens tout juste de l'apprendre. Comment est-ce possible? Comment peux-tu ne pas savoir que tu vas te fiancer? L'accident de voiture de mes parents est lié à la famille Wen. Toutes ces années, j'ai enquêté sur la véritable cause de leur mort. Récemment, j'ai découvert que leur mort est liée non seulement à mon oncle, mais aussi à la famille Wen. Avant, je pensais toujours qu'être docile réduirait les ennuis. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils empirent. Je viens de découvrir ces informations liées à la famille Wen. Mon oncle. On voit qu'ils sont pressés. Mais Wen Chunz, elle n'a pas dit avant. Qu'elle t'aimait depuis 10 ans? Mémé? Ce n'est que pour les intérêts de leur famille Wen. Un infirme comme moi. Et qui aime ça? Moi, j'aime. Fu Yuchen, je te déteste.
Tu as enfin tout expliqué aujourd'hui. Tu veux que j'accepte les fiançailles avec la famille Wen. Écoute-moi, je ne veux pas retarder ton enquête à cause de moi. Si tu fais semblant d'accepter, ils pourraient baisser leur garde. Et tu pourrais ainsi découvrir la vérité sur l'accident de tes parents. La vérité sur l'accident de tes parents. Impossible, je ne jouerai pas avec le mariage. L'ennemi est dans l'ombre, nous sommes à découvert. Si nous ne jouons pas parfaitement la comédie maintenant, nous perdrons beaucoup d'avantages. Tu ne veux pas venger tes parents? Venger ton père et ta mère? Je ne vais pas vraiment me fiancer avec Wen Chuanz. Avant les fiançailles, je rassemblerai toutes les preuves nécessaires. Puis, lors de la cérémonie, je les écraserai d'un seul coup. Je te crois. Si tu disais que tu m'aimes, je serais encore plus heureux. Je serais encore plus heureux. Quelle honte! Agis, sors. À vos ordres. Tu as faim? Voici ton dîner. Délicieux. Viens. Quoi? Plus près. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment sucré. Fu Yuchen, t'es un pervers. Moi aussi, j'ai faim. Mais on vient juste de... J'ai encore faim. Je n'imaginais pas que mademoiselle s'y serait si belle en robe de soirée. Alors? Je n'aurais jamais pensé que ma première fois serait dans une telle occasion. Quel dommage pour cette robe. Elle est vraiment magnifique aujourd'hui. Si seulement c'était vraiment. Notre fête de fiançailles. Embrasse-moi. Ah, Vite. tu es fou? T'es complètement idiot. Tu as oublié où on est? Considère ça comme un regain d'énergie avant d'affronter ces ordures. Sinon, je crains de manquer de force. Ne t'inquiète pas, je suis là. Alors, Madame Fu, prête? Bien sûr que oui. Je ne suis pas une petite fleur innocente. Tout est prêt? Troisième maître, tout est prêt. Toutes les preuves sont rassemblées. Aujourd'hui, je vais absolument déshabiller Wen Chunz, cette théière de thé vert, jusqu'à la dernière feuille. Que le meurtrier qui a piégé les parents de Yuchen reçoive le châtiment qu'il mérite. Chuanz, pourquoi Yuchen n'est pas encore arrivé? Maman, ne t'inquiète pas, Yuchen arrive. Signan, si tu oses faire des bêtises, je ne te laisserai pas passer. Serait-ce que Signan l'a retenu? Qui est Signan? Signan? C'est une amie de Chuanz. Ma Chuanz a été sincère avec elle. Mais elle a utilisé ma fille comme un tremplin. Elle a honteusement conspiré avec Yuchen. Il est vrai que Niang Niang vient d'un milieu modeste. Tomber amoureuse de quelqu'un d'aussi parfait que Yuchen. C'est compréhensible. J'espère juste que Yuchen ne m'en voudra pas. Mon Dieu, regardez là-bas. Le troisième maître est arrivé. Signan, espèce de maîtresse sans vergogne. Tu t'accroches au troisième maître pour te faufiler ici, tout ça pour l'argent. Tu es prête à tout vendre, vraiment? Te faufiler ici? Je demande, qui oserait s'introduire à la réception de Fu Yuchen? Tu ne vois pas à quel point nous sommes amoureux? Yuchen, c'est moi. Qui ai attendu 10 ans pour ses fiançailles. Comment oses-tu amener une personne de basse condition sur mon terrain?
Wen Chonz, depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant. Yushen t'a-t-il regardé, ne serait-ce qu'une fois? Quant à la raison, laisse-moi te la dire, c'est à cause de toi. De ce thé vert rassis depuis longtemps, que personne ne peut voir sans avoir envie de vomir, sans oser en boire plus. Toi, Pour tuer, il faut viser le cœur. Dans ma vie précédente, j'ai été forcée d'apprendre les insultes. Pour affronter Sitian et Yang Ze. Tu étais encore en train de boire du lait, tu veux te battre contre moi? Prends ta tasse de thé et bois-la lentement. Yushen. Lâche-moi. Nian, je pense qu'ils se méprennent. Dis-leur qui est vraiment ma fiancée. D'accord. Bonjour à tous. Je suis la fiancée officielle de Fu Yushen. Président signant de Shemgda. Signant. C'est elle la vraie fiancée. Du temps de ton père, Fu Yushen. Il nous saluait respectueusement. Et toi, petit morveux, tu oses faire le malin ici. Tu te crois vraiment si puissant? En tant qu'aîné, ton oncle, je dois te dire 2 mots. Être aussi ingrat. Si tes parents voyaient ça, Ils te gifleraient. Toi. Et toi. Vous avez tué mes parents pour leur fortune. En organisant cet accident. S'ils voyaient ça, ils vous maudiraient. Espèce de petit bâtard. Tu veux accuser Lao Liang? Regarde-toi un peu. T'as toujours été un bâtard abandonné. Et maintenant tu veux tout renverser? Utiliser des méthodes aussi basses pour nous piéger. Attention à la diffamation. Anji. des preuves. Les voici. Le rapport détaillé de l'accident. Il prouve que le système de freinage a été saboté. Ce n'était pas un accident. Tout indique un acte criminel. Et ses relevés téléphoniques. Avant l'accident, Fu Xuanzi et votre famille Wen parlaient souvent. Un appel a eu lieu 2 heures avant le drame pour finaliser le plan. Et puis, les relevés bancaires. Une semaine après l'accident, la famille Wen a versé des millions Sur le compte secret de Fu Xuanzi. Tu crois qu'avec tes faux preuves, tu vas nous avoir? Bref, C'est vrai. Les handicapés sont tordus. Toi, Chloé. Sur un fauteuil, tu dois être complètement pervers. Tu peux juste parler. Allez. Lève-toi. Lève-toi. Regardez. Quand je me lèverai, Fu Yushen. Ce sera votre fin. Tu n'étais pas paralysé? Comment est-ce possible? Toutes ces années passées dans un fauteuil roulant. N'avait qu'un but, pouvoir aujourd'hui, devant tant de monde. Dévoiler votre vrai visage. Tu faisais semblant d'être paralysé? Sinon, comment aurais-je pu piéger tous ces traîtres? Et ces gens aux ambitions démesurées, Anji? Emmenez-les au poste de police. Oui. Fu Yushen, espèce d'ingrat. Je suis ton oncle. Tu seras puni. Après toutes les horreurs que tu as commises. C'est toi qui devrais être puni. Aujourd'hui. La vérité est enfin claire pour tous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est toi, Fu Yushen. Qui ne laissera aucune issue? Aujourd'hui, c'est mes fiançailles. Ce sont toujours les Wen qui sont sans pitié. Aujourd'hui. C'est la fin pour vous, les malfaiteurs. De plus, j'ai une autre annonce à faire. Merci. D'être toujours à mes côtés. À partir d'aujourd'hui, je vais enfin pouvoir tourner la page sur mon passé. Depuis le jour où je t'ai rencontré, mon monde s'est illuminé. Dans mon univers sombre, tu as ouvert une fenêtre. Nian. Je t'aime. Yushen. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Épouse-le. Épouse-le.
Allez vous inscrire. Il faut prendre ça. Oui, merci maman. Je te bénis, ma fille. Tu vas commencer une nouvelle vie. Oui. Je n'aurais jamais imaginé que lui et moi en arriverions là. Mademoiselle Si, c'est grave. Le troisième maître a eu un accident. Quoi? Yushen. Que s'est-il passé exactement? Mademoiselle Si, la voiture du troisième maître a eu un accident et est tombée d'une falaise. Il est vivant, inconscient dans la voiture. Mais étrangement, il n'a pas de blessure grave. Les médecins ont déjà essayé de nombreuses méthodes. Le troisième seigneur n'est toujours pas réveillé. Que faire alors, Yushen? Peux-tu te réveiller plus vite? Peux-tu me dire ce qui s'est vraiment passé, Yushen? Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les vieux de la famille Fu. Ils veulent tenir une réunion du conseil pour élire Wen Chu 11 comme présidente. Notre grand groupe Fu ne peut pas rester sans leader. C'est pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui, dans l'espoir de réélire un président pour gérer temporairement les affaires de Fu. Je propose Mademoiselle Wen. La famille Wen détient déjà des actions de Fu. Et Mademoiselle Wen est la fiancée du troisième seigneur. Elle est la plus qualifiée pour occuper le poste de PDG par intérim. De plus, ces derniers jours, Mademoiselle Wen a géré Fu. Avec une grande efficacité, ce qui prouve ses compétences. Elle est très capable de ses rôles. Si on parle de gestion par l'audace, elle est plutôt douée. C'est vrai, elle est plutôt douée pour ça. La fiancée de Yushen? Quelle blague! Quelle honte! Audacieuse. D'où sort cette peste? Tu oses t'introduire dans une réunion des fous? Tu cherches la mort? Je suis la maîtresse de la famille Fu. La véritable fiancée de Fu Yushen. Signan a parfaitement le droit d'assister à une réunion de la famille Fu. Quelle est cette folle qui débite des sottises? Et toi, Anji, espèce de traître, tu soutiens cette bonne à rien venue de nulle part? N'as-tu aucune honte envers les ancêtres des fous? Mademoiselle Si, veuillez vous asseoir. La honte envers les ancêtres? C'est à mourir de rire. Depuis des années, vous avez saccagé l'héritage des fous. Et vous, vous en êtes fiers? Si quelqu'un ose encore s'opposer à l'élection de Mademoiselle Si, je vous frapperai jusqu'à ce que vous acceptiez. Je m'y oppose. De quel droit? Du droit que Signan. Essaye qui a plongé Yushen dans le coma. Tu mens. J'ai une preuve qui démontre que c'est elle qui a saboté la voiture de Yushen. Impossible. Cette photo est fausse. Signan. Mais tu t'es approché de lui. Simplement pour obtenir les fous. Comment as-tu pu? Cela vaut-il l'amour profond de Yushen? Quelqu'un, traînez cette salope dehors. Oui. Cette photo est truquée, croyez-moi. Yushen. Le troisième maître est de retour. Fu Yushen. Espèce d'idiot. Tu es réveillé. Qui es-tu? Tu as souffert. MMM. Elle dit être ta fiancée et veut me prendre Fu Corp. Le poste de PDG. Pourquoi ces personnes me semblent si familières? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important? Oublier quelque chose d'important. Cette femme, pour de l'argent avant, ne pensait qu'à se jeter dans ton lit. Et puis, elle a saboté ta voiture, a attenté à ta vie. De quoi tu parles? Cette photo. Chuons est ma fiancée. Fu Corporation, je le lui ai offert comme cadeau de fiançailles. Si quelqu'un ose encore convoiter Fu Corporation, il cherche la mort. Fu Yushen. Tu deviens fou? C'est moi ta fiancée. Tais-toi. Une femme comme toi, qui se vend pour de l'argent? J'en ai vu plein. Sois intelligente, dégage. Tu crois Wen Chun's? Tu ne me crois pas, moi? Assez.
Quelqu'un, emmenez cette femme. Pas la peine. Je pars d'elle-même. Fu Yushen. Tu ne le regretteras pas. On dirait que mon injection n'a pas été inutile. Chou11. À quoi tu penses? Rien, rien. Je suis contente que tu sois réveillé. Qui m'a amené ici sans faire de bruit? Mais moi. Je ne peux plus bouger du tout. Nian m'attend encore. Que dois-je faire? Mademoiselle, vous êtes là. Désolé, je ne pensais pas que ce gars résisterait si bien. Que ce gars résisterait si bien. Augmenter la dose. S'il se souvient de quoi que ce soit en se réveillant. Tu connais les conséquences. Oui. 2 doses d'amnésiant, une dose de renfort. Je ne crois pas que tu pourras encore te souvenir. Qui est cette femme, au juste? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amnésiant? Mademoiselle. Ça fait effet, mademoiselle. Tu ne t'y attendais pas, Fu Yushen. Tout ça, c'est moi qui ai tout organisé. Je suis Wen Chou11, ami de Yushen. Voici notre invitation de fiançailles avec Yushen. Que ce soit mon oncle ou ma mère. Ce ne sont que des pions pour moi. Le meilleur spectacle ne fait que commencer. Moi, Wen Chou11, je ne veux pas seulement toi. Je veux aussi tout le groupe fou. Si j'avais été plus vigilant à l'époque. Je n'en serais pas arrivé là, Nian. Quoi qu'il arrive, je ne t'oublierai jamais. Jamais, au grand jamais. Ça a marché, mademoiselle. Suivez le plan, jetez-le dans la voiture dans laquelle on l'a amené. Oui. Yushen. C'est toi. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? De quoi tu parles? Ne pas se souvenir? Tu n'es pas celui qui a semé le bordel au conseil d'administration? Si tu oses. Tu te souviens de cette écharpe? C'est le cadeau que tu m'as offert. Pourquoi est-ce que j'ai cette image qui me vient en tête? N'oublie pas le concours de mariage que tu viens d'annoncer. La famille Fu s'est inscrite. Désormais, plus personne ne pourra te maltraiter. Et maintenant? Tu te souviens de qui je suis? Je le savais, tu ne m'oublierais jamais, n'est-ce pas? Tu ne peux pas m'oublier. Ne viens plus me déranger désormais. Yushen. Si tu oses approcher de moi encore une fois, je ne serai plus indulgente avec toi. Yushen. Mademoiselle, voici l'acte de cession des actions du groupe Fou que vous vouliez faire rédiger. Bien joué. Sans surprise, Fu Yushen acceptera de me céder toutes les actions du groupe fou dans ces quelques jours. Mademoiselle est vraiment extraordinaire. Avec juste quelques doses d'amnésiant, Fu Yushen a oublié Signan. D'un amour profond pour toi. Tu ne penses vraiment pas que je fais tout ça pourquoi? Pour l'amour, quelle blague. Vous n'aimez pas Fu Yushen? Si, je l'aime. Mais ce n'est qu'un jeu de luxe pour les riches. Quand j'aurai toutes les actions de fou, qui osera ne pas m'aimer? Mais mademoiselle, nous n'avons que des actions. Sans le sceau ancestral de Fou, c'est vieux. Risque de vous créer des problèmes. Chou11. Je te confie désormais la famille Fu. Yushen, je ne te décerai pas. C'est juste dommage, le sceau de ma famille a disparu. Sans ce sceau, c'est vieux.
ne vont probablement pas accepter ta présidence. Regarde ce que c'est. Comment ce sceau est-il entre tes mains? C'est toi qui me l'as offert, tu ne te souviens pas? Moi. Je ne m'en souviens pas. Bon, n'y pense pas trop, signe vite. D'accord. Et tu ne peux pas entrer. Attends. Yushen, ne signe pas, elle te ment. Lâche Yushen, c'est une menteuse. Ne signe pas, tu peux m'oublier, mais tu ne peux pas. Gâcher ta vie, ne signe pas. Yushen, ne la crois pas. Toi, salope, tu oses encore venir? Lâche-moi. Dehors. Je t'ai pourtant fait 2 injections. Comment as-tu pu retrouver la mémoire? Aucun médicament ne peut arrêter mon amour pour Nian Nian. Yushen. En fait, tu avais déjà retrouvé la mémoire, n'est-ce pas? Oui, désolé de t'avoir fait souffrir. Je savais que tu ne m'oublierais jamais. Plus jamais. Tu faisais semblant d'avoir perdu la mémoire pour... Même si tu as retrouvé la mémoire, et alors? Le sceau est entre mes mains, sans lui. Tu ne pourras jamais contrôler la famille Fu. J'ai fait semblant d'oublier pour débusquer le serpent. Le sceau de ma famille Fu a bien été volé. Par votre famille Wen. Aujourd'hui, il revient à son propriétaire. Fu Yushen, moi, Wen Shuonzi. Si je t'ai fait perdre la mémoire une fois, je peux le refaire. Garde. Wen Shuonzi, tes hommes ne viendront pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont déjà été tous éliminés par moi. Impossible, c'est impossible. Wen Shuonzi, moi, Fu Yushen. Je me suis laissé manipuler une fois, mais il n'y aura jamais une seconde fois. Avec tes petits stratagèmes, tu oses encore jouer avec moi? Wenchunz, dès le moment où tu as enlevé Yushen, tu aurais dû t'attendre à ce jour. Oser s'attaquer à moi, Fu Yushen, c'est être prêt à payer. De ta vie. C'est impossible, ce n'est pas censé se passer comme ça. Anji, emmène-la et remets-la à la police. Oui, 3e maître. Que faites-vous? Lâchez-moi. Allez. Nian Nian. Tu as souffert. Alors, comment vas-tu me dédommager? Je vais te transférer toutes mes actions de Fu Corporation. Tu es déjà à moi, à quoi bon tes actions? Dans ce cas, offre-moi ton corps. Je vais y réfléchir.